Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle partie, je vais affronter pour la première fois Modok en expert et je vais incarner Vision en agressivité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Modok, si j'ai bien compris, il ne peut être vaincu uniquement si on a réussi à libérer tous les personnages qui sont dans les cellules de confinement. Donc là, il a une manigance de 3, une attaque de 1 avec les mots-clés riposte 2 et solide. Et il a une interruption forcée, quand Modok est censé être vaincu, si une cellule de confinement est en jeu, je retire 2 jetons et je réinitialise ses points de vie. Et sinon, s'il n'y a plus de cellules de confinement et que je baisse ses points de vie à 0, bah du coup la partie est gagnée. Donc là, pour la mise en place, j'avais déjà débuté. Ça nous demande de créer le deck cellule de confinement, donc qui est ici. En fait, chaque cellule de confinement est recto verso. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, donc là, je ferme les yeux, je tourne la tête en même temps. Il va falloir mettre en jeu une de ces cellules au hasard qui sera au-dessus du deck. Et il va donc falloir libérer tous les personnages de ces cellules. Donc là, je mélange et du coup, cellule de confinement. Donc celui-ci, c'est cellule de confinement qui rentre avec 2 jetons verrou et ça dit quand le dernier jeton est retiré de cette carte, je la retourne et je mets en jeu l'inhumain puissant sous le contrôle de n'importe quel joueur. Et comme action de héros, je peux soit dépenser 2 physiques ou 3 ressources de n'importe quel type pour retirer un jeton. Donc là, pardon, il y en a 2. L'adaptoïde a été mise en place notamment grâce à la mise en place de la manigance principale. Et une fois vaincu, je peux retirer un jeton d'un environnement. Et là, il y a donc 4 environnements qui sont associés aux différents personnages qui sont en prison, en cellule de confinement. Et en expert, il va falloir en révéler 2 et mettre les 2 autres de côté. Donc là, je mélange une dernière fois et je vais prendre celle-ci et celle-ci. Donc je vais mettre les 2 autres de côté. Donc ça dit quoi? Ça dit chaque sbire a le trait élite, plus 1 d'attaque à distance et déferlement. Et là, chaque adaptoïde a plus 1 ténacité. Chaque adaptoïde gagne plus 1 d'attaque, ténacité et le trait brut. Donc du coup, là, il aura ténacité. Je vais tourner la carte. Et là, ça dit interruption forcée. Quand ce stade est censé être achevé, je prends un événement, un environnement pris au hasard que j'ai mis là-bas. Et s'il n'y a plus d'environnement, et ben la partie est perdue. Donc en gros, si ça va jusqu'à 7, je mets un de ces environnements en jeu. Ensuite, je réinitialise. Et s'il n'y a plus d'environnement en jeu, et ben la partie est perdue. Donc là, j'ai l'impression que je me retrouve avec les pires environnements. Là, l'adaptoïde qui va attaquer à 3. Donc ça risque de faire un peu mal. Et en plus, il a tenace. Donc là, je vais remélanger une dernière fois. Et comme j'ai dit, je vais incarner Vision. Vision, c'est un personnage que j'aime beaucoup, que je trouve un peu sous-estimé, parce que honnêtement, je trouve qu'il peut absolument tout faire. Il peut sonner, désorienter, il peut défausser des attachements, il peut avoir une carte d'état tenace aussi, enfin, je crois. Il peut faire plein de choses en tout cas, je trouve. Donc par contre, la particularité, c'est qu'il débute avec une taille de main de 5 et il a 2 formes, donc dense ou intangible. Pour rappel, la mise en place, ça nous dit mettre en jeu l'amélioration forme de masse face intangible. Donc là, ce qui est le cas, je vais mélanger mon deck. Et rappelez-vous, la mise en place du joueur se fait en toute fin. Ce qui fait que, en gros, là, pour le moment, cette carte, c'est comme si elle n'existait pas. Donc ma taille de main sur Vision, elle est de 5. Donc je vais piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais garder ces deux-là. Et je vais en piocher 3. 1, 2 et 3. Donc maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est que je mets la carte forme de masse sous la forme intangible. Et maintenant, la partie va pouvoir débuter. Donc ce que je vais faire, alors j'ai oublié de mettre la menace ici, pardon. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais changer de forme. Donc quand je suis sous forme de héros et sous forme intangible, je ne peux pas attaquer, je ne peux pas défendre. Par contre, je diminue de 1 la quantité de dégâts que Vision subit à chaque attaque. Donc là, vu qu'il va m'attaquer à 3, et ben si je reste sous cette forme-là, je vais subir 3 moins 2, 1 dégât. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer de forme grâce à mon action manipulation de la densité. Action changer de forme de masse en retournant votre changer de forme de masse
en retournant votre amélioration forme de masse, limite d'une fois par tour. Donc là, je vais changer, et ça dit que tant qu'il est sous cette forme, Vision gagne plus 2 d'attaque et plus 2 de défense, et après être passé sous cette forme de masse, je peux piocher une carte. Donc ce que je vais faire, je vais jouer cette double ressource pour jouer frappe hyper dense. Donc jouer cette carte uniquement si Vision est sous forme de masse dense, ce qui est le cas. Infliger 5 dégâts à un ennemi, et cette attaque gagne perçant. Donc j'inflige 5 dégâts à l'adaptoïde, et grâce à perçant, il est vaincu. Je vais pouvoir réaliser l'effet une fois vaincu, retirer un jeton générique d'un environnement. Donc je vais en retirer un. Et ce que je vais faire, tant qu'à faire, je vais utiliser 3 ressources différentes pour jouer mon action de héros, dépenser les ressources suivantes, soit 2 physiques ou 3 ressources de n'importe quel type pour retirer un jeton de cette carte. Donc ce que je vais faire, donc là, le premier jeton, premier allié est libéré. Donc ce que je vais faire maintenant ici, je vais mettre 2 ressources. Donc là, l'inhumain puissant entre en jeu avec ténacité, il ne rentre pas dans la limite d'allié. Et ça dit, après que cette carte a quitté le jeu, retournez-la et placez-la sous le deck cellule de confinement. Donc en gros, il va falloir essayer de la garder, le plus longtemps possible. Sachant qu'il attaque à 3, il a sa tenace. Donc ce que je vais faire pour le moment, je vais rien faire avec lui parce qu'il va me protéger. Je vais contrer à 1. Et ensuite, je vais m'arrêter là. Je vais garder mon soutien. Je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Phase de méchant. On passe à 1. Il va attaquer à 1 plus... En vrai, est-ce que j'encaisserai ou pas? Allez, je vais prendre le risque, je vais encaisser. Il va m'attaquer à 1 plus, 2, 3. Donc je subis 3 dégâts, on passe à 8. Et ensuite, carte rencontre, plan machiavélique. Je rajoute 4 menaces sur chaque manigance annexe, mais comme il n'y en a pas, je défausse des cartes jusqu'à ce qu'il y en ait une qui soit mise en jeu. Donc la voici, je vais mettre là. Ça dit, une fois révélé, placez un jeton accélération sur cette carte pour chaque sbire AIM dans la pile de victoire. Bon, il n'y en a pas. Et il y a 3 menaces dessus. Ok, donc maintenant, nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer ma gemme solaire. Donc ma gemme solaire qui me donne le trait aérien, et je peux générer une ressource libre. Pardon, mauvais jeton. Je vais l'utiliser pour jouer mon soutien, donc 616 Ikori Branch Lane. C'est une action d'alter ego qui me permet d'aller chercher un allié Android dans mon deck ou ma pile de défausse. Je vais changer de forme ici, donc je vais passer sous forme intangible. Ce que je vais faire, c'est que je vais contrer à 2. Donc ici, on passe de 3 à 1. Je vais rester comme ça, allez. Je vais garder technique éprouvée, je vais adresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase de méchant. On passe à 3. Donc là, je pense pas que pour le moment, j'ai raté quoi que ce soit. Il va m'attaquer, je vais encaisser à 1 plus 1. Et si cette activation est une attaque, elle gagne perçant. Donc il m'attaque à 1 plus 1, 2. Mais je diminue de 2 la quantité de dégâts que je subis. Donc au final, je ne subis pas de dégâts. Ensuite, 4 rencontres. Geôlier de l'AIM qui a le mot-clé garde. Le geôlier de l'AIM attaque l'allié secoureux ayant le moins de points de vie restant. Sinon, placez un jeton. Donc il va attaquer en gros mon inhumain puissant. Mais il avait sa carte d'état tenace. Il a le mot-clé garde. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais jouer 1 et 2, 3 ressources pour jouer technique éprouvée. Donc technique éprouvée, donc avec une exigence de 2 mentales que j'ai utilisé ici. Et ma troisième, et ensuite ça dit, quand vous jouez un événement agressivité attaque, si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cet événement, augmentez la quantité de dégâts infligés par cet événement de la valeur de son coût imprimé.
Donc en gros, si je paye cet événement avec une mentale, et ben j'inflige 4 dégâts plus 1, 5. Vision va contrer ici, ce qui fait que la manigance est déjouée. Je vais changer de forme. Pardon, je vais changer de forme, ce qui fait que je peux piocher une carte. Et est-ce que je vais jouer... Ce que je vais faire... Ouais, ce que je vais faire, je vais jouer ces 3 ressources pour jouer Brawn. Donc Brawn qui dit, après qu'il a attaqué, je retire une menace d'une manigance. Donc ce que je vais faire, il va attaquer à 1... il va attaquer à 1, pardon, le geôlier. En même temps, je retire une menace, il subit son dégât consécutif. Ensuite, l'inhumain va attaquer à 3, ce qui fait qu'il est vaincu et va subir son dégât consécutif. Et je vais m'arrêter là, je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on augmente à 1, il passe à 3. Il va m'attaquer, je vais toujours encaisser, donc il va m'attaquer à 1, 2, 3, et je remélange la carte. Donc là, je passe à 5. Et ensuite, carte rencontre, ça dit prise d'otage, Modok ne peut pas subir de dégâts, et une fois révélé, attacher un allié secours face visible à cette carte, et cet allié est sous le contrôle d'aucun joueur. Et en gros, une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance prend le contrôle de l'allié attaché. Donc du coup, lui, il vient ici. Je vais faire comme ça. Et il y a 3 menaces. Et maintenant, c'est à mon tour de jouer. Donc ce que je vais faire, je vais... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je regarde les ressources que j'ai. Est-ce que je peux utiliser cette action, dépenser une ressource, sachant que ça fait 1, 2, 3. Ouais, mais j'aimerais bien jouer un allié. Ce que je vais faire, je vais jouer cette double ressource pour jouer Hulk. Je vais aller jouer deux... je vais changer de forme. Je vais jouer cette ressource ici pour jouer passer au travers, qui dit jouer cette carte uniquement si vision est sous forme de masse intangible, ce qui est le cas. Et action de héros, retirer 3 menaces d'une manigance et en ignorant les mots-clés patrouille et toute icône de crise. Donc je vais les retirer. Je vais retirer ça ici. Allez. Vision va contrer à 2. On passe de 3 à 1. Et je regarde juste. Ok, donc je ne vais pas passer sous forme d'alter ego parce qu'il risque de manigancer et j'ai pas forcément envie de ça. Hulk entre en jeu. Il va jouer fils de bouclier. Ça sert à rien que j'attaque parce qu'il a riposte 2. À la limite, ce que je vais faire, je vais contrer à 1, tant qu'à faire. Donc ça, c'est déjoué. Elle revient en jeu. Ah, c'est un garçon ou une fille, pardon. Ça m'a l'air d'être une femme. Donc du coup, elle revient en jeu avec un point de vie, parce qu'elle avait un point de vie. Enfin, un dégât, pardon. Braun a subi son dégât consécutif. Et ce que je vais faire, je vais m'arrêter là. Et je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase de méchant. On passe à 1. Il va m'attaquer. Je vais défendre avec Hulk. Il va attaquer à 1 plus 2, 3. Donc Hulk subit 3 dégâts. Et ensuite, carte rencontre. Il est vivant. Une fois révélé, chaque joueur cherche un sbire adaptoïde dans le deck rencontre et je le révèle.
et j'attribue une carte rencontre à chaque joueur qui n'a pas engagé ce sbire. Donc je vais aller chercher un adaptoïde qui entre en jeu avec ténacité. Et il attaque à 3. Donc ce que je vais faire, je vais... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais attaquer à 1 pour enlever la tenace. Comme ça, je peux retirer une menace d'une manigance. Est-ce que je joue Valkyrie? Donc là, pardon, Braun subit 100 dégâts consécutifs. Je regarde si je peux infliger 5 dégâts. Ce que je vais faire, j'ai joué 1, 2 et 3 ressources. 1, 2 et 3. Non, je vais jouer une ressource, 2 et 3 pour jouer Valkyrie. Donc pour rappel, l'inhumain n'est pas dans ma limite d'alliés. Et ça dit après que Valkyrie est entrée en jeu, infliger 2 dégâts à un sbire, 3 si j'ai utilisé une ressource énergie. Donc la libre, je la déclare comme énergie. Ce qui fait que j'inflige 3 dégâts à l'adaptoïde et Valkyrie va l'attaquer comme ça. Il est vaincu et elle subit son dégât consécutif. Je vais prendre le risque de passer sous forme d'alter ego. Je vais me soigner pour passer à 8. Et je vais piocher jusqu'à avoir 6 cartes. Je vais me défausser de celle-ci. Et je vais piocher. Attendez. Non, je vais faire ça. Ouais, je me défausse de celle-ci. Parce que ça sert à rien d'utiliser pour le moment. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on passe à 1. Il va manigancer à 3, 4, 5. Donc on passe à 6. Et ensuite, carte rencontre. Rayon psionique, vous êtes désorienté et Modoc manigance. Donc il va manigancer. Ah, de toute façon, ça va passer. 0. Je suis désorienté. Je remets à 0. Donc là, j'utilise l'interruption forcée. Quand ce stade est censé être achevé, je mets un environnement pris au hasard et je le mets en jeu. Donc ici, chaque adaptoïde gagne Villénie et le trait psionique. Donc là, les adaptoïdes, ils vont commencer à frapper très fort. Donc toutes mes cartes étaient redressées, pardon. Nouvelle phase de joueurs, sachant que 1, 2, 3, oui, j'ai bien mes 6 cartes. Je vais de nouveau me soigner. Donc on passe à 11. Je vais changer de forme. Ce que je vais faire, avant de changer de forme, ce que je vais faire... Non, je ne vais pas changer. Non, je vais rester comme ça. Je peux utiliser ça, pardon. Donc ce que je vais faire, je vais jouer une ressource, 2, 3 pour jouer mon Queen Porter. Donc il me permet de générer une ressource libre. Maintenant que j'ai le trait Avenger. Je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer mon AI Porter, ce qui me permettra de réduire de 1 le coût de la prochaine carte que je jouerai. Et je vais m'arrêter là. Donc je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase de joueur. Excusez-moi, je me rends compte que j'ai oublié de faire de vous montrer mon deck, mais à la limite, ce que je ferais, c'est que je le mettrai en vignette en début de partie. Donc là, on passe à 1. Il va m'attaquer, je vais encaisser. Donc il va m'attaquer à 1, uniquement 1. Donc ce qui fait que je ne subis pas de dégâts. Et ensuite, carte rencontre. Attacher cette carte à Modoc. Et après que les points de vie de Modoc ont été réinitialisés, je défausse cet attachement. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais dans un premier temps attaquer Modoc avec Hulk.
donc il va infliger 3 dégâts à MODOK, il passe à 11. Hulk va subir les 2 ripostes, donc il subit 5 points de vie, il subit 2 dégâts, donc il passe à 5. Et comme il a subi tous ces dégâts, il est vaincu, comme ça je n'ai pas besoin d'appliquer la réponse forcée, parce que la réponse forcée, c'est uniquement s'il avait survécu, mais là, il n'a pas survécu. Donc ça m'arrange en réalité. Ce que je vais faire... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc ça, c'était redressé. Il me reste combien de cartes? Je vais jouer 1, 2, 3 et 4 ressources pour jouer Nick Fury, ce qui va me permettre de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Donc, carte rencontre. Je vais ensuite... donc Nick Fury est entré en jeu. Il lui reste combien? 11 points de vie. Moi, je vais contrer pour m'enlever mon désorienté. Est-ce que ça vaut le coup en vrai? Attendez. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que là, si je change de forme, je pioche une carte. Je peux attaquer à 5. Ouais, mais non. Non, je sais ce que je vais faire. Je vais utiliser 2 ressources énergie ici pour utiliser mon action de héros. Dépenser une ressource. Ah non, c'est juste une ressource ici. Dépenser une ressource libre ou 3 ressources de n'importe quel type pour retirer un verrou. Donc je vais utiliser ma ressource ici. Et je vais de nouveau, vu que ce n'est pas limité les actions, dépenser une ressource libre. Donc ici, je retire l'autre jeton, ce qui fait que je récupère Sarah Garza. Là, je vais bientôt être à court de jetons. Ne compte pas dans ma limite d'alliés. Et les attaques de Garza gagnent déferlement et à distance. Donc ce que je vais faire, je vais attaquer à 2 MODOK, il passe à 9. Ensuite, est-ce que je peux... Donc là, elle subit son dégât consécutif. Maintenant, la question, c'est de savoir... Bon, allez, je vais passer sous forme dense, ce qui va me permettre de piocher une carte. Je vais utiliser ensuite... Donc là, j'attaque à 2. Il passe 8, 7, 6, 5. Sa riposte 2, là, m'embête beaucoup. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que à la limite, Nick Fury va attaquer à 2. 8, 7. Ce qui fait qu'il subit 2 dégâts consécutifs. 2 ripostes plus 1 dégât consécutif, donc il est vaincu. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer Viviane. Donc Viviane qui gagne plus 2 d'attaque si je suis sous forme dense, ce qui est le cas. Donc ce que je vais faire, c'est que avant ça, moi je vais attaquer à 2 ici. Donc il passe à 5. Et je subis 2 ripostes. Donc il passe à 9. Excusez-moi, ici il y avait 2 jetons que j'ai complètement oublié. C'est quoi comme jetons? C'est des jetons énergie. Moi j'en ai pas, c'est pas grave. Maintenant que j'ai attaqué, je vais utiliser cette ressource mentale pour jouer assaut aérien. Donc jouer cette carte uniquement si j'ai le trait aérien, ce qui est le cas, grâce à ma gemme. Et après que votre héros a attaqué, ce qui est le cas, j'inflige 4 dégâts à un ennemi. Plus 1, 5 grâce à technique éprouvée. Donc là, je l'ai vaincu. Ce qui fait que cet attachement, je l'enlève, je le défausse. Je retire un jeton, je remets ses points de vie à 14. Et vu qu'il a riposte 2, je resubis 2 dégâts consécutifs. Donc je passe à 7.
Il me reste une carte en main, c'est une double ressource. Je vais la garder. Ce que je vais faire, je vais contrer quand même dans le doute avec l'inhumain ici. Et je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc face de méchant, on passe à 1. Il va attaquer, je vais défendre avec Braun. Allez. Il va attaquer à 1 plus 2. Boost, donner une carte de boost supplémentaire à l'ennemi en cours d'activation. Donc il attaque à 1, 2, 3, 4. Donc Braun est vaincu. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première, l'adaptoïde, donc qui rentre en jeu avec Tenace. Et ensuite, deuxième, un autre adaptoïde qui rentre avec Tenace et chacun gagne Villénie. Ok. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, c'est à mon tour de jouer. Donc là, c'est déferlement et à distance. Ok, ok, ok. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, est-ce qu'il y en a qui ont le mot-clé garde? Non. Comment je pourrais m'en sortir? Ok, ils ont déferlement à distance, Villénie. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser ma réduction ici et faisceau solaire pour jouer frappe hyper dense. Je joue cette carte uniquement si je suis sous la forme dense, ce qui est le cas. J'inflige 5 dégâts à un ennemi et perçant. Donc du coup, lui, il est vaincu. Je vais ensuite attaquer ici pour enlever la carte d'état tenace. Valkyrie et Viviane vont chacun s'occuper de l'adaptoïde pour 2 plus 3, 5. Chacune subit son dégât consécutif. Je vais utiliser 2 ressources énergie pour... Ah, alors attendez. Vu que j'ai vaincu les deux, j'effectue l'effet une fois vaincu, retirer un jeton. Donc là, je retire un jeton, je récupère cet allié. Là, je le vainc, lui, je le combats. Donc du coup, on était à 2, maintenant, je passe à 1. Donc maintenant, j'ai cet inhumain volant qui dit, après que cet allié a contré, retirer une menace d'une autre manigance. Ok, donc lui, je vais le laisser en vie. Donc j'ai 1, 2, sachant que tous ces alliés ne rentrent pas dans ma taille d'alliés, ne comptent pas dans mes limites d'alliés. En vrai, je vais m'arrêter... avant de m'arrêter là, je vais changer de forme. Je vais redresser toutes mes cartes. Ouais, allez, hop là. Et je vais piocher. Donc, je vais me défausser de celle-ci. Et je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc, on passe à 2. Il va m'attaquer, je vais encaisser parce que j'ai ma réduction de 2 de dégâts. Donc, il m'attaque à 1, 2, 3. Mais 3 moins 2, 1. Donc, je passe à 6 et je remélange la carte. C'est dit, après cette activation, mélanger l'adaptoïde dans le deck rencontre. Et ensuite, carte rencontre. Épuisement, inclinez votre identité et renfort. Et là, sorcier scientifique, donc victoire -1, Villénie, vulnérable, défausser ce personnage s'il est sonné désorienté. Et les attaques gagnent perçant et à distance. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais...
Ouais, ce que je vais faire, je vais attaquer avec l'inhumain puissant et Saragarza le sortifique suprême, donc pour un total de 5 dégâts. Chacune subit un dégât consécutif. Donc là, on passe à 3. L'inhumain volant, lui, va contrer à 2. Non, je vais même pas contrer. Pour aller ici. Non, je verrai après. Je vais utiliser cette double ressource que je vais déclarer une comme physique et une comme mentale pour jouer Assaut implacable. Ça dit infliger 5 dégâts à un sbire. Et si vous avez utilisé une ressource physique, c'est quelqu'un, vu que je génère 2 libres, j'ai dit une physique et une mentale, cette attaque gagne déferlement. Donc ça fait 5 dégâts plus 2, 7 grâce à ma technique éprouvée. Donc il y a un dégât qui passe au scientifique suprême, donc il va dans la pile de victoire. Et j'inflige 6 dégâts à Modok, donc il passe de 14 à 8. Et alors, avant de faire ça, pardon, je vais changer de forme parce que je suis sous forme intangible, excusez-moi. Donc je change de forme et je réalise tout ce que je viens de faire. Donc au final, ça ne change rien. Et là, ce que je vais faire, je vais utiliser 1, 2, 3 et, 4 ressources. Donc que je vais déclarer, ces deux-là, je vais les déclarer comme étant des mentales. Ah non, 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 attendez. Là, je suis allé trop vite. Hop là, on va faire ça. Je vais utiliser 2 mentales pour... je dépense 2 ressources mentales pour ici retirer un jeton. Comme ça, c'est fait. Donc je récupère l'inhumain psionique qui dit après que c'est taillé à contrer, retirer un jeton verrou d'une cellule de confinement. Ah, ça aurait été bien de l'avoir dès le début, lui, en tout cas. Je vais lui mettre un jeton comme ça. Donc l'inhumain, maintenant, va contrer à 2. Il va subir 100 dégâts consécutifs. Et enfin, je vais jouer ma réduction et ces 3 cartes pour jouer charge corporelle totale qui dit infliger 8 dégâts à un ennemi, sachant que j'ai pas utilisé... Si, j'ai utilisé une mentale ici, donc j'inflige 8 dégâts à un ennemi, plus 4, 12. Et si les points de vie restants de votre héros sont inférieurs à la moitié de ses points de vie restants, ce qui n'est pas le cas, l'attaque gagne déferlement. Donc là, j'inflige 12 dégâts, il n'y en a plus que 8. Et Modok est vaincu. Donc voilà pour cette partie. Alors, pour être honnête, je ne me suis pas sorti vraiment en danger pour cette partie. Parce que vous avez vu, j'étais quand même en contrôle. Sachant que son attaque est faible, il y a beaucoup d'intérêt à rester en fait sous forme intangible. Et alors après, je ne sais pas si c'est parce que le méchant, il est facile ou non. Mais je pense que je m'en suis quand même très bien sorti. Et là, j'aurais pu encore infliger d'autres dégâts. J'aurais pu en infliger 2, ici 3. Donc là, j'étais déjà incliné. Mais vous voyez pourquoi j'aime beaucoup Vision. Il peut vraiment tout faire, quoi. Donc là, mes attaques perçantes, elles sont arrivées à chaque fois au bon moment. Bon, après, technique éprouvée, hein, c'est une carte qui a prouvé son efficacité depuis bien longtemps. Donc voilà, bah, dites-moi ce que vous avez pensé de cette partie. Et puis bah, moi, je vous remercie de nouveau, hein. Je le redirai jamais assez, mais je vous remercie tous pour les encouragements et pour tous les remerciements et les commentaires que vous pouvez me faire. N'hésitez pas également à me proposer différentes parties si vous le souhaitez. Donc comme d'hab, hein, j'y jouerai avec plaisir. Donc je vous dis à bientôt et merci encore et de nouveau à bientôt pour la prochaine vidéo.